Bonjour tout le monde, c'est Linda avec vous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais partager avec vous la recette que je vais réaliser pour le dîner, une recette très facile. Personnellement j'allais pas la poster, mais j'ai eu beaucoup de questions me demandant comment mariner l'épaule, le gigot pour avoir un bon rôti et de la viande très tendre. Alors j'ai décidé de partager avec vous la vidéo. Sans plus tarder, nous allons passer à la liste des ingrédients. Là, comme vous voyez, j'ai une épaule d'agneau. Là, comme vous voyez, j'ai demandé à mon boucher de couper jusqu'à l'os. Regardez, il y a à peu près 1, 2, 3. Donc pourquoi? Ça va permettre à votre viande d'absorber la marinade et aussi d'avoir une bonne cuisson. Juste une petite remarque pour ce qui est de la viande d'agneau. La viande d'agneau en elle-même, elle est bonne. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'épices. Personnellement, je mets beaucoup d'herbes, mais pas d'épices. La viande d'agneau, c'est pas comme la viande du poulet. La viande de poulet, c'est une viande fade qui a besoin de beaucoup d'épices pour avoir un bon goût. Mais l'agneau en lui-même, il est très bon, bien sûr. Personnellement, des fois, je mets que du poivre noir et du sel. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous donner cette marinade qui est très très bonne. Donc, comme vous voyez là, j'ai une épaule d'agneau ou un gigot tout simplement. Là, je vais utiliser le jus d'un demi-citron. Je vais utiliser des gousses d'ail. Je vais utiliser du thym. Voilà, j'achète chez le magasin turc. Voilà la marque, ça vient du Maroc. Ils sont très très bons. Aussi, j'aurai besoin bien sûr de sel. J'aurai besoin de poivre. Je vais utiliser quelques graines de fenouil. C'est très bon pour la digestion et ça donne un plus à votre viande. Là, comme vous voyez, j'ai des épices pour spécial steak. Vous pouvez les trouver à Lidl. Ou sinon, si vous n'avez pas ça, je vais vous dire qu'est-ce que ces épices contiennent. Tout simplement, ils contiennent du poivre, ils contiennent des graines de moutarde, des graines d'ail séchées et des graines d'oignons séchés. C'est tout. Il n'y a pas d'autres épices. Moi, comme je vous ai dit, j'aime pas mettre le cumin, les autres épices dans la viande. J'aime bien garder le goût de l'agneau. Je vais utiliser aussi de la moutarde. J'aurai besoin de vinaigre. Le vinaigre, ça attendrit la viande. Et après, tout à l'heure, au moment de faire cuire notre viande, je vais mettre quelques noisettes de beurre clarifié. Le beurre clarifié donne meilleur goût. Si ce n'est pas disponible, vous pouvez tout simplement mettre du beurre. Là, nous allons préparer notre marinade. Je vais mettre une cuillère à soupe de moutarde. Je vais mettre une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Je vais ajouter le jus d'un demi-citron. Ajouter cette épice, comme je vous ai dit, elle contient de la moutarde, de l'oignon et de l'ail ainsi que du poivre. À peu près, je vais mettre une cuillère à café bombée. Voilà. Je vais ajouter les grains de fenouil. C'est bon pour la digestion et même pour la viande, ça donne un plus. À peu près une cuillère à café. Et bien sûr du poivre. Et du sel. Et je vais ajouter du thym. Et je vais mélanger. Pourquoi je ne vais pas mettre maintenant le beurre clarifié ou le beurre? Tout simplement pour permettre à la viande d'absorber cette marinade. Si on met de l'huile, l'huile va pas s'infiltrer à l'intérieur, ça va empêcher. Donc je vais mettre cette marinade, bien masser mon épaule et par la suite, juste avant d'enfourner notre épaule ou le gigot, tout simplement, je vais mettre quelques noisettes. Comme vous voyez, j'ai mon épaule. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais piquer à l'aide d'un couteau pour permettre à la viande d'absorber la marinade et aussi pour mettre les gousses d'ail.
Comme je vous ai dit, l'agneau, c'est une viande très bonne. Elle n'a pas besoin du cumin ou d'autres épices. Vraiment, c'est le minimum. Je vais mettre les gousses d'ail. Comme je vous ai dit, on a piqué la viande. Essayez de piquer le maximum pour qu'elle absorbe. Et aussi pour qu'on puisse mettre de l'ail. L'ail, ça donne un bon goût à notre viande. Ça serait bien de mariner votre viande la veille, pourquoi pas, ça donne un meilleur résultat. Moi personnellement là, je vais la préparer directement, je ne vais pas la laisser. Si vous n'avez pas cette épice, tout simplement vous pouvez mettre du romarin ou des herbes de Provence. N'essayez pas de mettre beaucoup d'épices dans votre viande. Et là, nous allons masser notre épaule avec notre marinade. Voilà, là c'est bon. Là j'ai un plateau, j'ai mis du papier cuisson. Je vais mettre l'épaule ici. Voilà. Et je vais mettre quelques noisettes de beurre clarifié au-dessus de notre épaule. 2 à 3, pas beaucoup, parce que l'agneau déjà c'est une viande grasse. Et ça va fondre lors de la cuisson. Entre-temps, j'ai préchauffé mon four à 150 degrés, entre 150 et 160, parce que tout simplement la cuisson de cette épaule, pour avoir une bonne cuisson, je vous conseillerais de la faire cuire au minimum 1h30. Je vais tout simplement fermer le papier cuisson. Et comme je vous ai dit, c'est parti pour une cuisson au minimum 1h30. Enfourner l'épaule d'agneau. Là, nous allons passer à la préparation d'une mayonnaise express. Je sais, beaucoup d'entre vous connaissent la recette, mais juste pour les débutantes, j'ai plusieurs questions concernant la mayonnaise. Il la rate à chaque fois. Là, je vais vous donner la version classique. Là, j'ai un œuf à température ambiante. Là, j'ai une gousse d'ail. Je vais ajouter une cuillère à soupe de moutarde. Je vais ajouter une cuillère à soupe de vinaigre. Si vous n'avez pas du vinaigre, vous pouvez mettre tout simplement du jus de citron, du poivre noir, le sel selon votre goût. Ce sel là que j'utilise, il faut vraiment mettre une bonne quantité pour avoir la dose souhaitée. Et j'aurai besoin de 250 ml d'huile de table. Et pour réaliser ma mayonnaise, j'aurai besoin d'un blender. Alors, pour réussir votre mayonnaise, l'astuce, c'est d'ajouter l'huile par petite quantité au début, c'est-à-dire un filet d'huile. N'ajoutez pas la quantité à la fois. Dès que vous voyez que ça commence à prendre, c'est-à-dire votre mayonnaise commence à se former, vous pouvez tout simplement ajouter plus d'un filet d'huile. Mais sinon, je vous conseillerais, pour les débutantes, je vous conseillerais de prendre une cuillère et d'ajouter progressivement. Et aussi, quand on utilise le blender, essayez de le faire descendre et monter, pas beaucoup, juste à peu près même pas 1 cm
pouvoir réussir votre mayonnaise. Comme je vous ai dit, il est préférable d'ajouter avec une cuillère à soupe ou une cuillère à café au début. Si vous utilisez le batteur, je vous conseillerais d'utiliser une cuillère à café. Là, je vais vous montrer comment la réussir. Voilà, ma mayonnaise, elle est prête. Là, je vais juste enlever le gras. Voilà la consistance, regardez. Elle a bien pris. Moi, je vais juste ajouter un filet de vinaigre. Regardez-moi, elle est juste magnifique. Regardez la texture. Trop bonne. Je vais la réserver de côté et nous allons passer à la préparation de la pomme de terre et haricots verts. Après avoir réalisé notre mayonnaise, je l'ai mise au frais. Là, je vais vous montrer ce que avec quoi je vais accompagner l'épaule d'agneau. Là, j'ai de la pomme de terre. Je vais vous montrer le paquet. C'est pour les gens qui habitent à Londres. Voilà. C'est des petites pommes de terre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement les mettre dans de l'eau salée, les laisser bouillir à peu près 10 minutes. Je ne vais pas les éplucher, sinon l'eau va pénétrer à l'intérieur et ça donnera pas vraiment de belles pommes de terre pour accompagner notre agneau, notre épaule. Je vais tout simplement les faire bouillir 10 minutes dans de l'eau salée. Et aussi, là, j'ai des haricots verts surgelés. Je vais les faire bouillir aussi à peu près 8 à 10 minutes dans de l'eau salée. Et aussi, j'avais oublié de mentionner que je vais aussi mettre dans de l'eau salée des brocolis surgelés pour moi. Voilà la marque que j'utilise. C'est celle de Tesco. Voilà les amis, notre pomme de terre après une cuisson de 10 minutes. Je les ai pas épluchées. Après avoir enlevé toute l'eau, j'ai tout simplement coupé chaque pomme de terre en deux et j'ai gardé la peau. Vraiment, ça donne un très très bon goût. Je vais mettre à peu près 2 cuillères à soupe dessus. Moi, je préfère les moules Pyrex. Je peux contrôler la cuisson de la pomme de terre ou n'importe quel plat que je prépare ou un gâteau. Et je vais mettre dessus un peu de sel. Et tout simplement, je vais enfourner mes pommes de terre pendant à peu près 20 minutes ou tout simplement jusqu'à ce qu'elles prennent une belle couleur dorée. Alors, je vous conseillerais lors de la cuisson de faire tourner la pomme de terre. Comme ça, elle obtiendra une belle couleur tout autour de la pomme de terre. Je vais mixer un petit peu pour que l'huile touche toute la pomme de terre et je vais l'enfourner en même temps que notre épaule d'agneau. Concernant mes légumes, comme je vous ai dit, 10 minutes dans de l'eau salée. Je vais tout simplement, juste à peu près 5 minutes avant de servir, je vais les faire revenir, les sauter dans une poêle avec un peu de beurre, à peu près 2 gousses d'ail, du poivre noir et du sel. Donc à peu près 5 minutes avant la dégustation parce que tout simplement nous allons les servir tout de suite. Voilà les amis, notre épaule d'agneau après une cuisson de 2 heures pour moi. Comme je vous ai dit, j'aime bien que la viande soit vraiment tendre. Voilà les légumes qu'on avait fait sauter avec de l'ail, du persil et du poivre noir ainsi qu'un peu de sel. Là on a les haricots et voilà les pommes de terre. Très très belle dorure, très belle cuisson. On a les brocolis que j'avais ajoutés. Moi, j'aime bien les brocolis. Et comme vous voyez, la viande, elle est juste magnifique, très tendre. La mayonnaise qu'on avait réalisée ensemble, la mayonnaise express. Regardez la texture. Regardez-moi ça, vraiment magnifique. La viande, elle est très très tendre. J'avais oublié de mentionner qu'au cours de la cuisson, j'ai mis un peu d'eau dans le plateau dans lequel j'ai mis de la viande. Regardez, c'est encore chaud.
magnifique cuisson. La marinade, elle est juste magnifique. Comme je vous ai dit, la vidéo, c'était pas prévu que je la filme, mais juste pour les gens qui m'ont demandé la recette, j'ai voulu partager. Regardez-moi ça, magnifique cuisson. Là, je vais vous montrer la viande. Regardez, oh my god, elle est vraiment très tendre, regardez. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. La viande se détache, regardez. Elle s'est détachée de l'os tellement elle a bien cuit. Trop bon. Regardez, l'os se détache. L'os s'est détaché tellement la cuisson elle est très bonne. Comme je vous ai dit, le vinaigre accélère et nous donne une viande très tendre. J'espère les amis, regardez-moi ça, vraiment magnifique. Regardez, la viande se détache. J'espère les amis que vous avez aimé la recette que j'ai réalisée pour vous aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était une vidéo parfaite, mais j'ai fait tout à la va-vite. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine vidéo.